Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode sur le topic. Nous avons bientôt fini. Normalement, techniquement, j'espère, ce sera l'avant-dernier parce que il nous restera plus que quatre, pardon, questions sur l'audio, sur la compréhension écoute, compréhension orale, et ensuite il manquera juste quelques questions pour la compréhension écrite. Donc là, on va reprendre à partir de la 21 et pour l'écrit, ce sera la question 53. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors, je sais que le micro est plus faible que d'habitude parce que je teste quelque chose. Donc, il faudra me dire aussi si le son... Vous savez quoi, je vais faire le test maintenant. Comme il n'y a pas beaucoup de personnes, je vais en profiter pour faire le test maintenant. Je vais revenir juste un petit peu en arrière pour écouter l'audio, voir si c'est 서 trop fort par rapport... 5,000원 할인되었습니다. Ok. 네, 이 카드로 Est-ce que le 계산해 son 주세요. Est-ce que le son de l'audio est bon par rapport à ma voix? Est-ce que vous entendez bien l'audio? Nous, oui. Bonjour. Bonjour. Hop. Oui, très bien. Bon, je vais attendre que ça revienne à la bonne position et je vais faire stop. Hop, c'est bon. Ok. Alors, on va commencer d'abord par faire l'écoute et ensuite on fera la compréhension écrite. J'ai prévu 5 questions pour l'écoute et 5 questions pour l'écrit. Et aussi, je me suis préparé une fiche parce que la semaine dernière, comme c'était un petit peu la galère pour faire la traduction instantanée, là, je me suis tout écrit sur mon petit papier, comme ça, je ne dirai pas d'erreur et je ferai une belle traduction et pas une traduction littérale. Hop. Je vais attendre un petit peu parce que vous êtes encore pas beaucoup. Ça, je crois que c'était une traduction littérale du coréen, ce que je viens de faire. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Hop. Le micro est tombé. J'ai essayé de mieux le mettre. J'espère que ça fait pas trop de bruit, pardon. Voilà. Si je le mets comme ça, hop, je m'embrouille dans les fils. Ok. Bon, on va commencer. Alors, je sais plus. Je crois qu'on faisait première écoute et après la deuxième écoute, on la faisait et je vous traduisais en même temps, je crois, si c'est bien ça, si je me souviens bien pour l'écoute. Alors, c'est parti. 21번. Ok. 민수 씨, 아르바이트 할 곳을 찾았어요? 아니요. 아직 못 찾았어요. 제가 일하는 박물관에서 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 생각 있어요? 박물관 아르바이트는 안 해봤는데 한번 해보고 싶네요. 다시 들으십시오. Donc là, je vais faire une toute petite pause pour que vous ayez le temps de lire, hop, les réponses. Et après, on enchaîne et je vous fais la traduction en même temps. Merci pour tous les petits cœurs. Ok, c'est parti. 민수 씨, 아르바이트 할 곳을 찾았어요? Monsieur Milsou, avez-vous trouvé un lieu où vous voulez travailler? Alors, Arbeit, ça vient de l'allemand Arbeit, donc c'est le petit travail, un petit job. 아니요. Non, 아직 못 찾았어요. je n'ai pas encore trouvé. 제가 일하는 박물관에서 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 Alors là, je vais faire petit à petit parce que cette première partie de phrase est longue. Donc, 제가 일하는 박물관에서.
Donc c'est le musée dans lequel je travaille. 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 nous sommes à la recherche d'une personne qui veut faire un petit travail. Donc travailler. Et là, elle finit par. 생각 있어요? Donc, est-ce que tu y penses? Donc, j'avais traduit par tu y as pensé? Sengak, c'est la pensée. 박물관 아르바이트는 안 해봤는데 Je n'ai pas essayé de travailler au musée, donc je n'ai jamais travaillé au musée dans le passé. 한번 해보고 싶네요. Cependant, mais comme vous voulez, euh, j'aimerais essayer une fois. Voilà. Après vous, on est à cette question-ci. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Est-ce que c'est le 1? 여자는 남자와 같은 일을 합니다. Est-ce que c'est 2? 여자는 박물관에서 일하고 있습니다. Est-ce que c'est 3? 남자는 박물관에서 일을 해보았습니다. Ou est-ce que c'est 4? 남자는 아르바이트를 안 하려고 합니다. D'après vous, pour la question 21. Est-ce qu'il y a besoin que je traduise aussi les phrases? S'il y a un manque de vocabulaire, n'hésitez pas. Alors, la première phrase, qu'est-ce que ça dit? 여자는 남자와 같은 일을 합니다. La femme et l'homme ont le même travail. 같은 일을 font le même travail. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, en fait, c'est faux parce que lui, il recherche un travail. Donc, celle-ci n'est pas bonne. La 2. 여자는 박물관에서 일하고 있습니다. La fille, en ce moment, elle est en train de travailler dans le musée. Et ça, c'est vrai, en effet, elle travaille parce qu'elle dit, elle avait dit quoi? 제가 일하는 박물관에서. Donc, moi, le musée dans lequel je travaille. Donc, la 2 est vraie. La 3. 남자는 박물관에서 일을 해보았습니다. L'homme a déjà a essayé de travailler au musée. C'est trop petit, faut le dire. C'est pas très grave, je peux zoomer. Hein? Ça marche pas? Voilà. C'est mieux comme ça coupe pas. Voilà. Après, je pense pas pouvoir zoomer plus parce que ça risque de couper. Ça va. Merci. Donc le 3, c'était le garçon a essayé de travailler au musée. Donc ça, c'est faux parce qu'il a dit dans sa dernière phrase, comment il l'avait dit? Je sais même plus, mais il a dit: «Je n'ai pas, essayé de travailler». Français, c'est pas bien le littéral, mais bon, vous comprenez. En gros, c'est, qu'il n'a jamais travaillé là-bas, quoi. Et le 4, c'était 남자는 아르바이트를 안 하려고 합니다. Il n'a pas l'intention de travailler, de petit travailler. Sauf que c'est faux parce qu'il est en train de rechercher du travail. Par conséquent, la seule qui était juste, c'était la numéro 2. Là, je vous ai bien aidé. Oh, il est tout fin, c'est pas grave. Peut-être je vais vous laisser plus de temps pour la 22. Qu'est-ce qui se passe? Ok, TikTok fait des siennes. J'espère que ça marche bien de votre côté. On va continuer. Hop, sur la 22. Là, cette fois, il faut trouver ce que pense la femme, la pensée centrale de la femme. Quand tu veux. L'audio. C'est bon. 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 22번
민수 씨, 이 영화 봤어요? 정말 재미있어요. 꼭 보세요. 아, 이 영화요? 저는 나중에 집에서 보려고요. 이 영화는 영화관에서 크게 봐야 돼요. 안 그러면 재미없어요. 그래요? 그럼 저도 가서 봐야겠어요. 다시 들으십시오. Attends, 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 attends. Hop, je vous laisse le temps un peu de lire et après, je ferai la traduction en même temps. Hop. Alors, on continue. 민수 씨, 이 영화 봤어요? Monsieur Minsu, avez-vous vu ce film? Ce film? 정말 재미있어요. Il est vraiment intéressant, drôle. 꼭 보세요. Regardez-le rapidement, 아, vite. 이 영화요? Ah, ce film, 저는 나중에 집에서 보려고요. j'ai l'intention, Lyogo, l'intention de, j'ai l'intention de le regarder plus tard, Najonge, à la maison. 이 영화는 영화관에서 크게 봐야 돼요. Ce film, j'ai dit tu, avant j'ai dit vous, c'est pas grave. Tu dois le voir en grand au cinéma. 안 그러면 재미없어요. Sinon, dans le cas où c'est pas ça, quoi, ce n'est pas amusant, intéressant, drôle. 그래요? Ah bon? 그럼 Dans ce 저도 cas, 가서 봐야겠어요. je vais aller le voir. Alors, d'après vous, pour la 22, on cherche la pensée de la femme, pas de l'homme. Je rappelle, c'est bien souligné en plus dans la consigne, c'est la femme, enfin la fille si vous préférez. Donc, hop, est-ce que c'est 재미있는 영화를 보고 싶습니다. 영화는 여러 번 봐도 재미있습니다. 이 영화는 많은 사람이 봐야 합니다. ou 이 영화는 영화관에서 보는 게 좋습니다. Je vais attendre un tout petit peu et après, je traduirai les phrases pour ceux qui ne comprennent pas tout bien. Donc, la une, la 4, oui, oula, peut-être, pardon, j'ai eu un message en même temps. Ok. Donc la une, c'est 재미있는 영화를 보고 싶습니다. Ça veut dire je veux regarder 고싶다 vouloir. J'ai envie de regarder un film amusant, intéressant, ce que vous voulez. Enfin, pas vraiment ce que vous voulez, mais bref. 영화는 여러 번 봐도 재미있습니다. C'est intéressant, amusant de regarder plusieurs fois un film. oui, plusieurs bonnes fois. Le 3. 이 영화는 많은 사람이 봐야 합니다. Ce film doit, obligation, devoir, doit être vu par 많은 사람, beaucoup de personnes. 많다, être beaucoup, être nombreux. 많은 사람, beaucoup de personnes. Et enfin la 4, du coup, 이 영화는 영화관에서 보는 게 좋습니다. Le fait de 보는 것이, le fait de regarder le film au cinéma, 좋습니다, c'est bien. Donc en effet, oui, c'est bien la pensée de la femme, c'est-à-dire la 4. La 1, c'est parce que c'est plutôt l'homme qui dit qu'il a envie de voir le film. Le 2, on ne parle pas du tout du nombre de fois où on doit voir le film, c'est juste tu dois le voir au cinéma. Et la 3, pourquoi c'était pas ça? Parce que elle le dit à une seule personne et pas à plusieurs personnes. Enfin, voilà.
Merci pour les cœurs. Je sais pas si je dois descendre beaucoup. J'espère. Hop, vous voyez? Oui. On enchaîne sur 23번. la 23. 무엇을 도와드릴까요? 제가 지금 영어 수업을 들었는데 혹시 다른 반은 없어요? 왜 그러세요? 무슨 문제가 있으세요? 네, 좀 어려워서요. 다른 수업을 들었으면 좋겠어요. 다시 들으십시오. Hop, 2 secondes. Hop, je laisse un peu le temps de lire. Il dit celle-ci. On va recommencer. Deuxième écoute. 무엇을 도와드릴까요? En quoi puis-je vous aider? En quoi puis-je vous aider ou sur quoi puis-je vous aider? 제가 지금 영어 수업을 들었는데 Pardon, de l'ornender. Je suis en train de suivre des... Enfin, pas je suis en train. Je suis des cours en ce moment d'anglais. Ça, c'est pour le contexte. Ou un cependant, pour l'instant. On ne sait pas vraiment. 혹시 다른 반은 없어요? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'autres classes? D'autres... Oui, pan, oui, classe. 왜 그러세요? Pourquoi cela? Donc, oui, pourquoi cela? 무슨 문제가 있으세요? Quel problème y a-t-il? Y a-t-il un problème? 네, 좀 어려워서요. Oui, oui, c'est un peu difficile. Donc là, 어려워서요, c'est pour expliquer la cause de la conséquence de j'ai envie de changer de classe. C'est pour ça, en fait, elle dit pas 어려워서요 dans le sens du passé, mais 어려워서요 dans le sens de la cause. 다른 수업을 들었으면 좋겠어요. 으면 좋겠다, j'aimerais quelque chose. Donc, 다른 j'aimerais, plus, j'ai ma feuille sous les yeux, mais je la lis pas, hein. J'aimerais suivre un autre cours. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, comme la semaine dernière, je m'étais plantée lors des traductions en direct, je me suis fait une feuille pour faire des jolies traductions, sauf que je les lis même pas. J'aimerais suivre un autre cours. Voilà. Oui. Oui, je suis un petit peu débile, mais c'est que je préfère être dans le vrai plutôt que de lire ce que j'ai écrit, parce que je trouve que c'est pas très correct. Enfin bref. Les questions, les réponses. Alors, les réponses. Est-ce que on est sur la 1, 많이 더 많아져야 합니다? Le 2, 쉬운 수업을 듣고 싶습니다. Le 3, 수업을 더 듣는 것이 좋습니다. Ou enfin le 4, 영어 수업이 많이 도움이 됩니다. Alors, je laisse toujours un tout petit peu de temps et après, on va commencer. Donc, la 1, c'est 많이 더 많아져야 합니다. La classe devrait être plus nombreuse. Les classes devraient être plus nombreuses, pardon. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc non, pas vraiment, parce que je crois qu'il a dit qu'il en avait d'autres et c'est pas juste un problème de manque de classe. C'est pas ça. 2. 쉬운 수업을 듣고 싶습니다. La fille a envie de suivre, 안녕하세요, de suivre un cours plus simple. Est-ce que c'est le cas? Elle a dit que les cours de anglais étaient difficiles. Le 3. 수업을 더 듣는 것이 좋습니다. Le cours, elle aimerait prendre, ce serait bien de... Ah, comment? Le fait de suivre plus de cours, ce serait bien. Donc elle aimerait suivre plus de cours.
C'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Elle dit que déjà le cours d'anglais, il est trop dur, donc je pense pas qu'elle veuille prendre plus de cours. Et le 4, 영어 수업이 많이 도움이 됩니다. Le cours d'anglais est très utile. 도움, c'est l'aide. Alors, ça aide beaucoup. Et bah non, pas non plus. Pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, on a un texte entre un professeur et une élève. C'est une élève qui va voir le professeur et dit, «Puis-je vous aider?» Elle dit, «Oui, le cours, je suis en train de suivre un cours d'anglais en ce moment, mais j'aimerais changer de enfin, est-ce qu'il y a d'autres classes disponibles?» Le prof lui répond, «Ah bon, pourquoi, il y a un problème?» Plus gentiment et elle dit, «Oui, c'est trop difficile et j'aimerais bien changer de cours». Par conséquent, si c'est difficile, elle va vouloir avoir un cours plus simple. Par conséquent merci beaucoup. Par conséquent, c'est le 2. Parce que 쉽다, ça veut dire oui, exactement, ça veut dire être facile. OK, on va passer à la 24. Merci beaucoup tout le monde. Il y a plein de monde qui arrive d'un coup, merci beaucoup. Bonjour à tous. Allez, question 24, on est là. L'audio, c'est quand tu veux. 24번. 수미 씨, 이거 주스병 아니에요? 네, 주스 병을 버리지 않고 꽃병으로 쓰고 있어요. 전 이런 생각 못 했는데, 이렇게 하면 쓰레기도 안 생기고 좋겠네요. 맞아요. 생각해보면 버리지 않고 다시 쓸 수 있는 게 많아요. 다시 들으십시오. Hop, petite pause, le temps de lire les réponses et après, je traduis. Allez, c'est parti. 수미 씨, 이거 주스병 아니에요? Madame Soumi, ne serait-ce pas ceci, ne serait-ce pas une bouteille de jus, donc jus de pomme, jus de ce que vous voulez, jus d'orange? 네, Oui, si. 주스 병을 버리지 않고 euh, Au lieu de jeter des bouteilles de jus, 꽃병으로 쓰고 있어요. je les utilise, cela dans le sens de utiliser, en tant que, ah, en tant que bouteille de vase. Accordez-moi 2 minutes, faut que j'ouvre la porte. 2 secondes. Hop. Aïe. Attends. C'était le petit chat qui voulait sortir. C'est spécial topic aujourd'hui. Les cours de débutants, en fait, malheureusement, c'est terminé. Maintenant, on fait topic, on fait cours de vocabulaire, de grammaire et jeux vidéo le samedi. Hop. Mais en vrai, c'est débutant, quoi. Donc oui, au lieu de les jeter, donc je ne les jette pas, je les utilise en tant que vase. 전 이런 생각 못 했는데, Je n'y avais pas pensé, hein, je n'avais pas pensé à cela. 이렇게 하면 쓰레기도 안 생기고 좋겠네요. Ilokamion, si je fais comme cela, alors il n'y aura pas de déchets et ce sera bien. 맞아요. C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. 생각해보면 Quand on y pense, 버리지 않고 au lieu de jeter, 다시 쓸 수 있는 게 많아요.
Il y a beaucoup de façons pour les utiliser à nouveau. Voilà. Et c'est fini. Alors, laquelle ça peut être? Je sais pas si je suis bien centrée du coup, comme j'ai bougé. Bonjour. Est-ce que c'est 쓰레기 모아서 버려야 합니다? Est-ce que c'est 물건을 많이 살 필요가 없습니다. 쓰레기를 버리는 것이 많이 필요합니다. ou 물건은 안 버리고 다시 쓰는 게 좋습니다. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Je me rappelle le texte. Le garçon remarque qu'elle utilise bizarrement ses bouteilles et elle dit oui, je les utilise pour faire des vases. Et il dit oh, j'y avais pas pensé. Donc en fait, c'est bien comme ça, on jette moins de déchets. Et elle dit oui, on peut les réutiliser pour faire beaucoup de choses. Par conséquent, traduction, c'est parti. 쓰레기를 모아서 버려야 합니다. Vous devez rassembler les déchets et vous devez les jeter. Deuxième, 물건을 많이 쌀 필요가 없습니다. Comment je traduis ça? Il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de objets. 물건. Objet, oui. C'est eux, c'est pas 는, débile. Donc oui, c'est bon. Il n'est pas utile d'acheter beaucoup d'objets. 쓰레기를 버리는 곳이 많이 필요합니다. Nous avons besoin de beaucoup d'endroits dans lesquels jeter nos déchets. Ou est-ce que c'est le 4? 물건을 안 버리고 다시 쓰는 게 좋습니다. C'est bien le fait d'utiliser à nouveau. Ah, arrête de traduire. Ne jetez pas les objets et les réutiliser, c'est bien. J'aurais dû faire aussi des traductions en amont pour les phrases, parce que je repars dans mon problème de traduction littérale. La 4, en effet, c'est la 4. Cela, là, ici, il est dans le sens de utiliser, et pas de écrire ou de être amer, ou d'embaucher, ou de je ne sais plus quel... Ah oui, ça peut être aussi parler, aussi, cela. J'utilise tel langage. Hop là. Allez, j'avais dit jusqu'à la combientième de questions? La 26. Alors, il nous en reste 2. Merci pour les cœurs, c'est mignon. J'ai plus l'habitude de streamer sur ce logiciel, donc maintenant que je peux les voir, enfin aujourd'hui je peux les voir, c'est bien. Allez, 다음을 듣고 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 답하십시오. Pardon. Ah oui, il faut trouver la raison de pourquoi la femme raconte cette chose. 잠시 안내 말씀 드립니다. 다음 달에 열리는 회사 사랑 걷기 대회에 참가 신청이 이번 주 금요일까지입니다. 그런데 아직 신청을 하신 분이 많지 않습니다. 올해는 특히 많은 선물이 준비되어 있으니 많이 참가해 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 홈페이지를 확인해 주세요. Ok. Alors là, il y a 2 questions. Je sais pas si vous les voyez, les deux. Hop, elle est juste en dessous la prochaine. Mais on va se concentrer sur la première pour l'instant. La raison de cette intervention audio. On va la réécouter et je vais prendre ma feuille. Je vais pas m'amuser à faire des traductions littérales. Je vais vraiment prendre ma feuille cette fois, je vous promets, pour lire. Prendre ma feuille. Je vais pas m'amuser à faire des traductions littérales. Je vais vraiment prendre ma feuille cette fois, je vous promets,
pour lire. Donc là, en fait, c'est une traduction littérale. En fait, c'est information brève. 잠시, c'est un instant. 안에 information. 말씀, le mot. Et après, 드립니다. Donc, je vous passe le mot. Ben, écoutez mon mot sur l'information euh, de cet instant. 다음 달에 열리는 회사 사랑 걷기 대회에 참가 신청이 이번 주 금요일까지입니다. Très longue phrase. Alors, les inscriptions pour, entre guillemets, le concours de marche de l'entreprise Sarang, qui aura lieu le mois prochain, sont jusqu'à le vendredi de cette semaine. 그런데 Cependant, 아직 신청을 하신 분이 pour le moment, il n'y a les personnes qui se sont enregistrées, inscrites, 많지 않습니다. il n'y en a pas beaucoup. 올해는 Cette année, 특히 많은 선물이 준비되어 있으니 cette année, il y a beaucoup de cadeaux enfin, qui ont été spécialement préparés pour cette année. 많이 참가해 주시기 바랍니다. Alors je vous prie. Non, alors, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Je vous prie. 자세한 내용은 Pour plus d'informations, 홈페이지를 확인해 주세요. alors là, j'ai fait la traduction littérale. Vérifiez sur la page d'accueil. Non, pour plus d'informations, allez sur la page d'accueil, on dirait en français. Ding dong ding. 25번. Alors, c'est parti. La 25번, c'est celle-ci. D'après vous, information sur un événement qui se passe le mois prochain. Il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour le moment. Il y a beaucoup de cadeaux, donc ils veulent vraiment qu'il y ait des gens qui participent. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Il s'agit de quoi? 시청을 더 받으려고 시청 방법이 바뀌어서 대화 내용을 설명하려고 ou 대화 날짜를 알려주려고. Techniquement, tout a... Ah non, presque tout a été dit, mais il y en a un, en fait, c'est plus, parce qu'il y a beaucoup de phrases dessus. Il y avait plus de phrases dessus. Le 1. 시청을 더 받으려고, ils ont l'intention de recevoir plus d'inscriptions de candidatures. Inscription, candidature, ce que vous voulez. Le 2. 신청 방법이 바뀌었어. C'est en cause des changements de la méthode d'inscription. Il n'y a pas eu vraiment de changement, il n'y a même pas eu de changement, en fait. Le 3. 대회 내용을 설명하려고. C'est parce qu'elle a l'intention d'expliquer le contenu. J'avais dit quoi pour 대회 déjà? Du concours. Le contenu du concours. Elle n'a pas expliqué du tout le contenu du concours, elle a juste dit que c'était le mois prochain. Ensuite, 대회 날짜를 알려주려고, c'est parce qu'elle a l'intention de nous informer sur la date du concours. Elle nous a dit que c'était... En fait, je me suis trompée, c'est que l'inscription est jusqu'à vendredi. Donc, en fait, elle n'a pas du tout dit ça. Par conséquent, la seule chose qui est correcte, je rappelle que elle supplie presque de participer. Donc, c'est qu'elle veut avoir plus de participation. C'est la 1. Maintenant, on va passer à la 26. Allez-y. Dites-le. J'attends que le monsieur le dise. Ishi. Youp. Le temps d'attente. 26번. Ok. Le temps d'attente est extrêmement long. Donc, quel est le contenu? Est-ce que c'est 이 대회는 이번 달에 합니다? Est-ce que c'est 홈페이지에 대회 내용이 없습니다?
금요일까지 참가 시청을 할 수 있습니다. ou 이 대회에 참가 시청을 한 사람이 많습니다. Je laisse un petit peu de temps. Là, on cherche la phrase qui correspond à ce qu'on vient d'entendre, en fait. D'après vous. On va faire un par un. 이 대회는 이번 달에 합니다. Le concours se déroule ce mois-ci. Sauf qu'en fait, elle a dit 다음 달에. Et donc, c'est pas 이번 달에, c'est le mois prochain. C'est donc faux. La première est fausse. La deuxième, 홈페이지에 대회 내용이 없습니다. Il n'y a pas le contenu du concours sur la homepage. Ce qui est faux parce que dans la dernière phrase, elle a dit pour plus d'informations, rendez-vous sur la page d'accueil. La troisième, 금요일까지 참가 시청을 할 수 있습니다. Vous pouvez vous inscrire, vous candidater avec la participation, 참가 la participation, jusqu'à 월화수목금 vendredi. Oui, je compte sur mes doigts. Donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi pour participer. Et c'est vrai parce qu'en fait, elle a dit 이번 주 ou un truc comme ça. 이번 주 금요일까지. Donc ça, c'est juste. 이 대회에 참가 시청을 한 사람이 많습니다. 많다, être beaucoup, être nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui participent au concours. C'est faux. Il y a encore très peu d'inscrits. C'est pour ça qu'elle fait cet appel. Par conséquent, la seule qui est juste, c'est la 3. D'accord? Et c'était la dernière. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Hop, donc on peut éteindre ça. Et maintenant, on va passer très très vite. On n'a que 10 minutes. C'est la question 53. 53, 53. Ah oui, là, ça va poser problème, je pense, parce que vous ne voyez pas jusqu'au bout. Ah, si je décale comme ça va ou pas pour vous? Vous voyez? Ah non, vous voyez pas. Je vais faire comme ça. Ça vous va? De toute façon, ça dérange pas, d'accord. Ok. Je vous laisse le temps de lire ou je le lis. Ouais, il faudrait peut-être mieux que je lise, sinon TikTok me fait des remarques. Parce qu'il n'y a pas de son. Je vais le lire. Prenez aussi le temps de votre côté. Vous pouvez baisser le son si vous préférez être dans le silence. 저는 초등학교 때 친하게 지낸 친구가 한 명 있었습니다. 항상 같이 다닌 좋은 친구였습니다. 그런데 초등학교를 un petit mot qui sera ici. 그 친구는 부산으로 이사를 갔습니다. 서로 멀리 떨어져서 만나지 못했고 이제는 연락이 안 됩니다. 그 친구를 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 졸업하다, ça veut dire être diplômé. Je spoil, mais de toute façon, voilà. Comme il n'y a qu'un seul verbe, de toute façon, c'est pas très grave. Alors, on est prêt? On traduit? C'est parti. 저는 초등학교 때, moi, quand j'étais à l'école primaire, 친하게 지낸 친구가 한 명이 있었습니다. J'avais une personne, un ami, avec lequel j'étais être proche, avec lequel je passais du temps et j'étais proche. 항상 같이, toujours ensemble, 다닌 좋은 친구였습니다. C'était un bon ami avec lequel j'étais toujours ensemble. On était toujours ensemble. 그런데, cependant, 초등학교를 졸업 quelque chose. Donc, cependant, comment traduire sans
spoiler la réponse. Donc, il y a eu le diplôme de l'école. 그 친구는 부산으로 이사를 갔습니다. Cet ami est parti emménager à Busan. 서로 멀리 떨어져서 nous nous sommes perdus de vue, nous nous sommes éloignés. 만나지 못했고, nous n'avons pas pu nous voir. Et 이제는 연락이 안 됩니다. Nous ne pouvons pas nous contacter. Être en contact, 연락. 그 친구를 찾을 수 있으면 좋겠습니다. J'aimerais pouvoir retrouver plutôt cet ami. D'après vous, qu'est-ce qui convient le mieux à cette phrase-ci? 그런데 친구를 딱딱딱. Est-ce que c'est 졸업해도 졸업하거나 졸업하고 나서 ou 졸업하게 되면? Hop, comme ça. J'attends un tout petit peu. 졸업하다, être diplômé. Traduction des petits mots. Le 1, 졸업해도, même si nous sommes diplômés. Le 2, 졸업하거나, soit être diplômé, soit Le 3, 졸업하고 나서, être diplômé, et donc l'action de diplômé est finie, et ensuite, 나서 et ensuite. Et le 4, 졸업하게 되면, si nous terminons par être diplômés. Ou quand nous terminions, si nous terminons d'être diplômés. Qu'est-ce qui va le mieux dans cette petite phrase-ci? 그런데 초등학교를 그 친구는 부산으로 이사를 갔습니다. Le 3, en effet. Ils ont été diplômés et ensuite, cet ami est parti. Maintenant, je vais vous montrer la question qui suit. Faut trouver le contenu qui est pareil au récit. Alors, c'est 저는 그 친구와 연락을 할 수 없습니다. 저는 초등학교 때부터 부산에 살았습니다. 저는 초등학교에 다닐 때 이사를 갔습니다. 저는 그 친구를 이제 만나고 싶지 않습니다. 저는 그 친구와 연락을 할 수 없습니다. Moi, avec cet ami, je ne peux pas le contacter. Nous ne pouvons pas nous contacter. 저는 초등학교 때부터 부산에 살았습니다. Depuis, jusqu'à. Non, depuis. Waouh, il se fait tard. 부터 까지. Donc, 부터, depuis que, 까지 jusqu'à. Donc, depuis que je suis à l'école primaire, j'ai vécu à Busan. Hein? Ah, depuis l'époque où j'étais à l'école primaire, j'ai vécu à Busan. Ok, faut tout mettre au passé. 저는 초등학교에 다닐 때 이사를 갔습니다. Quand je fréquentais l'école, j'ai déménagé. Et ensuite, le 4, 저는 그 친구를 이제 만나고 싶지 않습니다. Je n'ai pas envie maintenant de rencontrer cet ami. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Le 4, déjà, je vais commencer par celle-ci. Je n'ai pas envie de le rencontrer. C'est faux parce qu'il a dit qu'il aimerait le retrouver. Donc la 4, hop, c'est pas possible. Le 3, ce n'est pas lui qui a déménagé et en plus c'est pendant l'école. Et on sait que la personne qui a déménagé, c'est après l'école primaire. Donc la 3, c'est pas bon non plus. Il reste la 1 et la 2. Regardez la 2. Il y a écrit qu'il habitait à Busan. Ok, il habitait à Busan, ce qui n'est pas possible parce qu'en fait, s'il habitait à Busan, le fait que son ami déménage à Busan ne l'aurait pas dérangé parce qu'il l'aurait revu. Donc en effet, c'est bien le
1. Nous ne pouvons pas, nous sommes dans l'incapacité de nous contacter en ce moment. Enfin, il n'y a pas de 이제 ou de 지금. Je vais foncer. C'est parti. Alors, 동문 시장을 찾고 조용한 시장이었습니다. 이것에는 j'ai la flemme. Désolée. 70년이 된 작은 국수 가게가 하나 있습니다. 얼마 전 이 국수 가게가 방송에 소개되었습니다. 그 후 동문시장의 분위기는 크게 달라졌습니다. 방송에 나온 후 이 국수 가게에 동문시장도 함께 유명해졌기 때문입니다. Je reparle comme un robot. Le petit G, c'est quelque chose ici. Allez, c'est parti. 동문시장은 le marché 동문, 작고 조용한 시장이었습니다. était un marché petit et allez, silencieux, paisible, silencieux. 이곳에는 à cette place-ci 70년이 된 작은 국수 가게가 하나 있습니다. Il y a un magasin de soupe, un petit magasin de soupe qui a 70 ans. 얼마 전, avant, il y a longtemps, 이 국수 가게가, ce magasin de soupe, 방송에 소개되었습니다. A été présenté dans une émission. 그 후, après cela, 동문시장의 분위기는 l'ambiance du marché 동문 크게 달라졌습니다. A changé a grandement changé. En fait, c'est dans le sens de devenir quelque chose. Donc, il est devenu changé. 방송에 나온 후, après être passé dans l'émission, 이 국수 가게에, dans ce haut magasin de soupe, quelque chose qui est ici. 동문시장도, le marché 동문 aussi, 함께 유명해졌기 때문입니다. C'est la raison pour laquelle le marché 동문, lui aussi, ensemble, sont devenus populaires. 유명하다, être populaire. 유명해지다, devenir populaire. Ils sont devenus populaires. Alors, qu'est-ce qui va dans le G? Est-ce que c'est 일할 자리가 나서 바뀐 것이 없어서 없는 물건이 없어서 ou 오는 사람이 많아져서? Je rappelle que le magasin est devenu populaire. Populaire. Je vais traduire. Au pire, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour ceux qui veulent réfléchir un peu plus. 일할 자리가 나서, donc c'est que... Comment traduire ça sans faire du littéral? Il y a eu plus de places où on travaille, donc il y a eu une ouverture de places de travail. De 바뀐 것이 없어서, rien n'a changé. Est-ce que c'est 없는 물건이 없어서? Les objets, il n'y avait pas... Oh! 없는 물건. Les objets qu'il n'y a pas. 없어서, il n'y avait pas d'objets qu'il n'y avait pas. Et 오는 사람이 많아져서, les personnes qui viennent ont beaucoup grandi.
Waouh. En gros, 많다, être beaucoup, être nombreux. 많아지다, devenir nombreux. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Pourquoi je traduis bizarrement le 없는 물건이 없어서? Les objets, il n'y a pas d'objet qu'il n'y a pas. C'est peut-être mieux comme ça. 바뀐 것이 없어서, il n'y a pas de choses changées. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est par rapport aux places, des emplacements de travail. Je le répète, on parle d'un magasin qui est extrêmement populaire parce qu'il est passé dans une émission. Et donc, l'ambiance dans tout le marché a changé. Il y a eu beaucoup de personnes. C'est ça, c'est bien la 4. Et il reste une dernière question. Hop, vous la voyez? Oui, merci. Est-ce que c'est 이 시장은 전과 달라진 것이 없습니다. 이 사장은 요즘에 사람이 거의 없습니다. 이 가게는 생긴 지 70년이 되었습니다. 이 가게는 방송에 소개된 후 문을 닫았습니다. Alors, d'après vous, 이 시장은 전과 달라진 것이 없습니다. Il n'y a rien qui est différent euh, avec le passé. Ce marché en fait n'est pas différent d'avant. 이 시장은 요즘에 사람이 거의 없습니다. Il n'y a pas vraiment de... Il y a presque personne ces jours-ci au marché. Ou 이 가게는 생긴 지 70년이 되었습니다. Ça fait 70 ans que ce magasin existe. 이 가게는 방송에 소개된 후 문을 닫았습니다. Après la présentation du magasin dans l'émission, les portes ont été fermées. Les portes si, ont été fermées. Donc déjà, ça peut pas être la 1 parce qu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre le passé et le présent. Alors que si, en effet, il y a une différence parce que il est devenu populaire. Yomeangata. 3. Oui. Le 2, pourquoi c'était pas le 2? Parce qu'on dit qu'il y avait presque personne, sauf que s'il il est populaire, juste au-dessus, en plus, on avait dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient, donc c'est pas logique. Le 3, c'est bon parce que c'est la phrase deuxième. Et le 4, c'est I kagenen 방송에 소개된. Oui, les portes se sont fermées après la diffusion après avoir présenté le magasin dans l'émission. Je vais y arriver. Et non, c'est faux. Les portes ne se sont pas fermées. Ils ont continué d'exister. Voilà pour l'écrit. J'aurais préféré aller jusqu'à la question 58, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, je vais laisser comme ça. Parce que c'est vrai que plus petit, c'est pas assez lisible. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez, dans l'ensemble, compris? Euh, Ah oui, non, on a fait que 4 questions d'écrit. Ah, c'est pas beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, on commencera par l'écrit, parce qu'il y en a 70 en tout. Et là, l'oral, il nous en reste que 4. Donc, on va faire beaucoup d'écrits. Enfin, de compréhension écrite, pas d'écrit, de compréhension. Oui, bah très bien. La prochaine fois, donc, ce sera ça. Ça, c'est un exercice que soit j'adore, soit je déteste, parce que s'il y a des 그래서 그런데, c'est très simple. S'il n'y en a pas, c'est horrible. On verra ça la semaine prochaine. C'est un texte plus dur que d'autres. Super. Ok. C'est normal. J'ai envie de dire que comme il s'agit du top... Alors, c'est le topic 1, certes, mais vous avez débutant à 1 et débutant à 2. Donc, forcément, dès qu'on va arriver vers la fin, on a des questions qui sont plus du niveau fin à 2, donc difficiles. Mais pas de souci. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, faut surtout pas hésiter à me demander.
Eh bien, on va s'arrêter là, il est 19 heures. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais hop, zapper. Merci beaucoup. Bon, ça fait 1 heure, du coup, TikTok me dit attention, attention. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci. Demain, ah si, important, important entre guillemets, hein. J'ai remarqué, enfin j'ai découvert des manuels totalement gratuits et légalement. Vraiment, c'est légal, ce n'est pas une blague. Du KIP. Vous avez du grand débutant, du débutant et de l'intermédiaire, et vous avez aussi des cahiers d'exercices. Tout ça, c'est gratuit. Donc, je vous fais une vidéo demain sur YouTube pour mettre tout dans la description. Ce sera beaucoup plus simple que de le montrer en live. Voilà, vous aurez tout dans la description. Et s'il y en a qui sont pas sur YouTube, peut-être que je ferai un petit lien sur TikTok pour vous dire il existe des manuels gratuits. Enfin voilà, pour ce qui va se passer demain. Sinon, samedi, on continue le jeu vidéo de Tangu. Je sais, si on pêche, on en est à pêcher des poissons. Et dimanche, on continue le chinois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais m'arrêter là. Au revoir tout le monde. Au revoir. Oh, merci. Au revoir. Merci pour le cœur avec les doigts. T'as eu très chaud, j'ai failli arrêter pile à ce moment-là. Merci beaucoup, c'est très gentil.